immolé, celui qui s'est sacrifié pour nous à la croix. Alléluia, le véritable Dieu, notre potier. C'est lui que nous devons honorer, c'est lui que nous devons glorifier. C'est pourquoi nous sommes là, pour bénir le nom de notre Dieu, le sauveur de l'humanité, le roi des nations. Lui, notre sauveur, lui, Alpha et Oméga, le début et la fin de toutes choses. Gloire à toi, Seigneur, sa parole déclare, ils combattront l'agneau, et l'agneau le vaincra. Et les fidèles, les élus, les appelés qui sont avec l'agneau, les vaincront aussi. C'est pourquoi nous sommes la terre de gloire, car tu es notre seul refuge. C'est toi qui donnes la victoire, ça ne vient pas de mains. Mais c'est toi qui glorifie, Seigneur, dans nos vies. C'est pourquoi nous espérons toujours, car tu es souverain, tu es fidèle, ô Père de gloire, qui nous rassure que nous allons vaincre le malheur. Tant que nous sommes dans le Seigneur, tant que notre Dieu est là, tant que Jésus-Christ est fidèle, tant que nous sommes là, nous espérons toujours, par la foi, qu'il nous entend, qu'il voit, qu'il sait tout. Nous espérons que nous aurons la victoire en Jésus-Christ tout le temps. Car il est notre Dieu. Il n'abandonne pas le chemin, il ne le laisse pas. Il n'abandonne pas au lit. Il n'abandonne pas à périr. C'est pourquoi nous le glorifions, nous l'adorons, nous l'élevons, car il est notre soutien, il est l'ami fidèle. Merci Seigneur pour toutes choses. Nous t'élevons, toi qui es le Dieu vivant, oui Père de gloire, toi qui combats pour nous des combats visibles et invisibles, et qui combat aussi à main levée contre tous ceux qui viennent pour déranger ta parole, pour déranger l'évangile de Dieu. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Toi qui as vaincu les Sadducéens, il va vaincre aussi, Seigneur, les pharisiens de nos jours, car tu es vivant, tu es le même, qui ne change pas hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même Dieu. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Nous avons aussi prié. Gloire au Seigneur. Gloire au roi de Dieu. Alléluia. Hallelujah. Praise be the Lord. Praise be the Most High God. The Lord is wonderful. Amen. The Lord is faithful. He is wonderful and He gives us victory against any enemy. Amen. The Lord is wonderful. Thank you, Lord Jesus, for your presence. Thank you for everything that you are doing in our lives. We know, Lord, that you will never default us. Amen. Thank you, Father. We love you. Let your name be glorified. Amen. Amen. Brothers and sisters in Jesus Christ, shalom. Shalom. Yes, shalom, the Lord is with us. And we have a message tonight. The veil falls in Jesus Christ. Amen. Amen. The veil. What kind of veil is that? Where does the veil come from? What is the veil and how is it removed? And why should it be removed? That's our message. And that's what we're going to talk about tonight. Amen. Amen. When we read the Bible in Matthew chapter 27, the verse 51, the Bible says that when Jesus was dying on the cross, something very important happened. The Bible says that the veil, the curtain of the temple fell. It was torn apart from top to bottom. Amen. And when that veil curtain was torn apart, it unveiled, it discovered a place that has never been discovered so far, and the place that has been hidden for many, many centuries. Amen. It is the Holy of the Holies. A place where only the high priest could go in once a year. But now, after Jesus Christ died, that place was undiscovered, unveiled. It was discovered, meaning that from now on, we had the opportunity as children of God to go to God. Amen. Amen. Now the Lord accepted us because of the blood of Jesus Christ that has been given as sacrifice. Amen. And it is the only sacrifice that the Lord accepted for forgiveness of sins. Amen. So the veil that has been broken is
the wall that separated us people with God, because of the sin that has prevailed in the world. We could not appear, we could not go to God, but now we could boldly appear before the Lord God, because of the sacrifice, the price that Jesus has paid for us. Amen. Amen. And in this passage that we're going to read in 2 Corinthians 3, 16 to 17, the phrase "the veil falls" symbolizes the removal of the spiritual blindness and ignorance that separates individuals from God. Spiritual blindness and ignorance. The man of God, Apostle Paul, says that the veil, when we read Moses, the veil prevailed. It is always there. Amen. Why? Because that veil of ignorance, of sin, that wall can fall only with the blood of Jesus Christ. And when we receive Jesus, the Holy Spirit comes in us. Amen. And the Holy Spirit is He who reveals to us the things that we do not know. That's why the spiritual blindness only falls in Jesus Christ. Now, the veils represent what? Barriers. What kind of barriers? Religion, tradition, false doctrines, false beliefs. And these prevent anyone from fully experiencing the love of God, the presence of God. Now, when a believer comes to Jesus Christ, when he turns to Jesus Christ, when you receive Jesus, you experience a transformation that lifts the veil. Amen? Because of the blood of Jesus that was shed on the cross, when we turn to Jesus Christ, the veil of disbelief, the veil of blindness, we receive the Holy Spirit. The Holy Spirit gives us light, the light of Jesus Christ. The Bible says that Jesus Christ is the Spirit of God. Amen. 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 So He is the Spirit that opens the doors of everything that has been hindering us from going to the Lord. It allows us to see and understand the truth of God's grace and mercy. So this verse emphasizes the importance of faith. Amen. And repentance. Faith and repentance in deepening our relationship with God. Our relationship has been hindered by sin. And because of that, we couldn't see God. Now Jesus came by His blood. He opens the door to the Lord. Amen. So, because we are human, we always sin. What we do, we have to repent. Have faith in Jesus Christ, who bought us freedom and grace. So we have to repent for everything wrong that we do, for any wrongdoing. Okay, so the importance of faith and repentance. Amen. Amen. Now we have an example in this Bible. We have an example, the example of a disciple, Thomas. This is an illustration of how the veil of incredulity hardened his heart to the point of ignoring the truth of the resurrection of the Christ. Amen, amen. But who is Thomas? Hallelujah. Who is Thomas? Thomas is, according to the New Testament, Thomas was also known as Didymus. He was one of the 12 apostles. And he is listed in all 4 Gospels, the account of all 4 Gospels. You see him in Matthew, you see him in James, in Mark, you see him in Luke, and his name is also mentioned in the Gospel of John. So, he is not anybody. Amen. He is an apostle. And he's one of the early people that Jesus chose to be his apostles. But Thomas is most remembered for his skepticism and doubt regarding Jesus Christ, Jesus' resurrection, declaring that when Jesus resurrected, he wasn't there. Amen. Amen. Jesus resurrected, and one day after, the Bible says that Jesus appeared to the 11. Hallelujah. And those who were present in the high room. Amen. But he wasn't there.
He wasn't there. When they saw him, when the others, the Lord came and said, peace to you and everything. When after he came, they told him, the Lord is risen. Hallelujah. And we saw him. Amen. And he came here, he was with us. We Amen. talked to him. Amen. He said, the Lord? No. He died on the cross and it's over. Finish. They said, no, it is not finished. The Lord is risen. He is alive. He said, no. I would not believe unless I see his wounds and unless I put my fingers in his wounds. Brothers and sisters, we're talking about one of the early apostle that Jesus appointed, the early disciple that Jesus handpicked and appointed to be close to him. So he was born in Galilee. He was a fisherman by trade, and like his fellow apostles, he answered Jesus' call to follow him. He wasn't anybody. Thomas shared Jesus' life, witnessed Jesus' miracles, listened to his teachings, and he was present during the Last Supper. So you see what kind of person he is. He was always with Jesus. The problem with Thomas, he took Jesus for anybody. Amen. Amen. Although he saw all these wonders, he thought that Jesus was just a man who could do a miracle, could do anything, but it stopped there. He stopped there. So the problem of Thomas' problem was that he did not believe fully in what and who Jesus was. But blinded by the Jewish tradition, Thomas sided with the Pharisees who opposed and ignored the resurrection of the Christ. Thomas said, no, he can't resurrect. He can't rise. He is dead and is finished. Although Thomas was one of the closest followers, brothers and sisters, he was one of the closest followers. He doubted some of Jesus' declaration. At one time, and we read that in John chapter 14, Jesus told them that he was the way to the Father. Amen. I'm going to prepare a place for you so that Hallelujah. you come to me. Amen. And the way you know, he said, you know the way. Thomas said, the way? What way? We don't know the way. How can we know where you're going? We know the way. Jesus told him, I am the way. Amen. I'm the resurrection and the Hallelujah. life. Hallelujah. Amen. Amen. Thomas never believed that. Amen. Second account, you know that by 3 times the Lord told the disciples and the apostles, he told them, in Jerusalem, they were in Galilee, he said, let's go to Jerusalem. But I tell you that in Jerusalem, I will be arrested, I will be killed, I will be put in tomb, I'll be entombed, and on the 3rd day, Amen. I will rise again. Hallelujah. All that was like insignificant. Amen. Thomas could not understand that. It was like, oh, that's, no, I can't believe that. I can't believe that. So he never believed. He never believed Jesus. So the truth is that he never trusted Jesus. Amen. He never believed Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. So he never trusted Jesus when he said that he was going to resurrect on the 3rd day. But what happened is, after that, the next week, 8 days after, he came back. He was with the other disciples, and the Lord appeared to them. Amen. Okay, so even so, the veil of disbelief fell when he saw the risen Christ. Hallelujah. And this account concludes with a profound declaration of faith, calling Jesus my Lord and my God. Brothers and sisters, there is so many people like that. They are in the church. They are in the church. They see everything that Jesus is doing in the church. But they never believe. Amen. They never believe. They think it's just something that happens. It's like, yeah, it happens by itself. Jesus, yes, they quote the name of Jesus. They mention his name, but they never believe that Jesus is the Lord of Lords, is the God, is the Holy Spirit. So without the Holy Spirit, brother, you cannot do nothing.
You can even work miracles. Amen. But the Holy Spirit not being in you, you are in spiritual blindness and Amen. ignorance. Hallelujah. So many people are like that. Amen. So many people are like that. And at any position, can be a good Christian, can be a leader, can be a minister, could be most of these people, you will see them. Why? When? From what they do. Amen. Amen. The Spirit always shows what and who they are really. Because when you come to Christ, when you receive Jesus, when the Spirit of the Lord is in you, Amen. you are a new person. Amen. You are a changed person. Because the Holy Spirit will work in you. The change will input a change that will make you become a different person. Hallelujah. A different person. Why? You will fear God. Amen. He that has the Holy Spirit will fear God. Because he knows what it is to be forgiven. When his sins have been forgiven, when the Lord has accepted him, yes, you will fear God. You will love him even more. You can't do anything to harm the Lord, to hurt God. But when you see somebody doing things against Jesus, Hallelujah. the Spirit of Jesus, he has the Holy Spirit, but kind of muted the Holy Spirit. Hallelujah. So whatever he does is flesh. Amen. Is carnal. Everything he does is carnal. So the Holy Spirit, he doesn't want the Spirit of God to work fully in him. So, brothers and sisters, before the encounter with the risen Christ, Thomas still walked in darkness. Hallelujah. Before Jesus appeared to him and told him, "Come here, this is me. Put your fingers in my wounds." Before that. And the good thing about Thomas, he believed. And Thomas was not the same after he received Jesus. After he saw the risen Jesus, he was transformed. He was a different person. He went even to die for Jesus. Amen. Amen. He became somebody else. He changed. But today, brothers and sisters, many people do not change. They stay in the church for a long, long, long time, but they are always the same people. Amen. Same people, insulting Jesus every day, Hallelujah. doing things their way. They don't even fear God. Don't care. Amen. Even nowadays, many are veiled for the same causes we just mentioned above. Amen. They lack the light of faith and still walk in darkness regarding the Christ. Their hesitation to fully believe the teaching of Christ highlights their realistic mindset and traditional skepticism that seek tangible proof in everything. Can you prove this? Can you prove that? Yes, it is said in the Bible. But do you think that that thing is true? That was years ago, centuries ago. Now things have changed. The Bible does not change. Amen. The Bible says that God is the same yesterday, today, and forevermore. Amen. Jesus is the same today, yesterday, and forevermore. He doesn't change. You cannot change the word of God. You cannot interpret your way, because it is by the power of the Holy Spirit that the word of God has been given. You cannot change it. Wherever you are and whoever you are. No. Brothers and sisters, these are people who are hard-hardened people who seek to take advantage of the true believers in the church. And that's why these kind of people do things that are no good. Don't be like them. Don't be like these people. Amen. Amen. May the Lord be glorified. Alléluia. Le voile disparaît en Christ Jésus. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, shalom. Shalom. Le voile disparaît. Quel voile? De quel voile s'agit-il et pourquoi? La Bible raconte qu'à la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas, découvrant ainsi le tabernacle et le Saint des Saints, qui avait été pendant longtemps caché. Et le prêtre, le high priest, n'y allait qu'une fois l'an. Une fois l'an. Et quand il allait, il fallait qu'il puisse faire des sacrifices. Amen. Amen. Mais maintenant, quand Jésus est mort, il avait
son sang avait coulé, qu'est-ce qui est arrivé? Il a payé le prix pour nos péchés. Et quand il a payé le prix, Dieu a accepté ce sacrifice et le voile s'est déchiré. Ça veut dire la séparation entre Dieu et nous était brisée et maintenant nous pouvions apparaître devant Dieu parce que nous étions lavés, purifiés par son sang et Dieu a mis en nous son esprit. La lumière de Dieu était en nous et désormais nous pouvions apparaître devant Dieu comme des enfants. Et Dieu nous appelle ses enfants. Amen. En 2 Corinthiens chapitre 3 versets 16 et 17, l'homme de Dieu parle du voile. Le voile disparaît. Le voile dont parle l'apôtre Paul symbolise quoi? La dissipation de l'aveuglement spirituel. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, vous êtes encore dans l'aveuglement spirituel. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Amen. C'est impossible. Vous pouvez lire la Bible pendant longtemps. Lire la Bible pendant beaucoup de fois, vous ne comprendrez pas. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut vous donner l'ouverture pour que vous puissiez comprendre. L'ignorance règne en vous, comme dans beaucoup de gens aujourd'hui. L'ignorance est toujours là. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué l'Esprit de Dieu. Amen. Ils ne veulent pas que l'Esprit s'exprime. Alors, ils prennent le dessus et ils font les choses charnellement. L'ignorance nous sépare de Dieu créateur, à cause de quoi? À cause du péché. Car Jésus avait ôté le péché par sa mort à la croix et nous a réconciliés avec Dieu. Le voile représente quoi? Le voile représente en outre les barrières spirituelles. Quelles sont ces barrières spirituelles? La religion, les traditions humaines, fausses doctrines, qui sont de fausses croyances. Il y a beaucoup de fausses croyances. Beaucoup de gens aujourd'hui marchent par de fausses croyances et de fausses doctrines qu'ils prennent pour la parole de Dieu, parce qu'ils ne veulent même plus lire la parole de Dieu. Amen. Cela éloigne le Saint-Esprit et nous empêche de vivre pleinement la présence de Dieu. Amen. Et surtout son amour. Alléluia. Quand on vient à Christ, on vit une transformation qui enlève le voile, permettant ainsi de comprendre la vérité et la grâce, même la miséricorde de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous expliquer ces choses, qui peut vous faire comprendre l'immensité, l'intensité de la grâce de Dieu et surtout son amour envers nous. Ce verset donc met en exergue l'importance de la foi. Nous devons voir la foi en Jésus-Christ, qui a racheté pour nous la grâce. Amen. L'importance de la foi en Jésus-Christ et l'importance de l'Esprit de Dieu qui vient par Christ. Nous devons nous repentir. Quand nous nous repentons, cela nous permet d'approfondir notre relation avec Dieu. L'exemple du disciple Thomas prouve à suffisance comment le voile de l'incrédulité l'avait endurci, l'avait éloigné, endurci son cœur au point de douter et même refuser la vérité sur la résurrection de Jésus. Amen. 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 Nous avons dit que Thomas était ailleurs lorsque Christ est apparu aux disciples. Il n'était pas là. Les autres nous disent, nous avons vu le Seigneur. Il est mort, c'est vrai, mais Christ nous est apparu et nous l'avons vu. Il avait dit, what? Christ, il est mort. Il est mort et on l'a crucifié et il ne peut plus revenir, c'est fini. Nous devons chercher autre chose. Il dit, non, 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 le Seigneur n'est pas mort. Le Seigneur est vivant. Il nous a apparu. Nous l'avons vu. Il nous a parlé. Il nous a donné l'Esprit. Parce que quand Christ est venu, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Lui ne l'a pas reçu. Amen. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous devons savoir que Christ nous aime lorsque nous allons à lui. Il nous aime toujours. Mais ce qu'il veut, c'est notre bien. Est-ce que vous êtes toujours là? Bien-aimés, qui était Thomas, le disciple de Jésus-Christ? Qui était-il? Selon le Nouveau Testament, Thomas, qui était aussi appelé Didyme, c'était un des 12 apôtres qui avait été choisi par Christ. Son nom est mentionné dans les 4 évangiles. Amen. Nous trouvons chez Matthieu, chez Marc, chez Luc et chez Jean. Il est là. Amen. Il apparaît aussi en Acte 1, verset 13. Amen. Thomas est surtout connu malheureusement pour son scepticisme. Sceptique. Lui, c'est le type, si je ne vois pas, je ne crois pas. Amen. Et son doute concernant la résurrection de Christ d'entre les morts, en déclarant qu'il ne croirait que si Christ
s'il le voyait et s'il mettait son doigt dans ses plaies. Bien-aimé, qui est Thomas? Nous continuons avec cette question. Pourquoi? Parce que ce n'était pas n'importe qui. Il était né en Galilée. Il est pécheur de profession. Et celui qui était aussi, qui a vécu avec les autres, compagnons, avec les autres compagnons, avec les autres apôtres. Il avait accepté de suivre Jésus-Christ comme Pierre, comme Jean, comme James et comme les autres. À ce titre, il partageait même la vie de Jésus. Il était témoin de ses miracles. Il avait suivi ses enseignements et était présent lors du dernier souper. Amen. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui. Beaucoup de gens voient la puissance de Jésus-Christ. Ne fût-ce que pas des témoignages des autres. Même si eux ne peuvent pas, ils voient des gens qui disent « Dieu m'a fait revenir à la vie. Dieu a fait de moi ceci. Dieu a fait de moi cela. J'étais malade, il m'a donné la santé. J'étais ceci, Dieu a changé ma vie. J'étais célibataire, Dieu m'a donné un époux. J'étais ceci, j'étais cela. » Beaucoup de sœurs, il y en a qui ne pouvaient pas avoir d'enfants pendant des années, mais ils ont prié, le Seigneur a fait. Ils voient toutes ces choses, ils ne croient jamais. Amen. Ils vous disent, oui, c'est ça, mais ce sont des coïncidences. Amen. Mais c'est ceci, mais c'est cela. Mais lorsqu'ils voient quelqu'un en train de témoigner Jésus, il court chez cette personne. Amen. C'est vrai? Ce que tu as dit est vrai? Oh, peut-être parce que. C'est le genre de Thomas. Thomas a vu Jésus. Il a vécu avec lui. Il a mangé avec lui. Il est resté avec lui. Mais il n'avait jamais cru en Jésus. Amen. Amen. Il avait suivi ses enseignements, il était présent. Mais envoûté par la tradition. Amen. Les fausses croyances juives, il s'était rangé du côté des pharisiens. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il s'est rangé du côté de ceux qui critiquaient Christ. Amen. De ceux qui s'opposaient farouchement et avaient ignoré. Qui rabaissait Jésus-Christ et ignorait la résurrection de Jésus. Alléluia. Bien qu'étant dans les précarés de Jésus, il manquait de confiance dans certaines déclarations de Jésus. Amen. Amen. Lorsque Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, que je vais chez le Père et je vais vous mettre de maison et vous viendrez et je vous dis que vous connaissez le chemin. Il dit, quel chemin? Où est-ce que vous allez partir? Nous sommes toujours ici. Quel chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais Thomas dit, c'est bon, il s'est tué, mais ce n'est pas parce qu'il a cru, mais parce qu'il n'était pas confiant. Amen. 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 Lui, ça ne lui disait rien tout ça. Ça ne lui disait rien. Il savait très bien que rien ne changerait. Rien ne changerait. Bien-aimé, la bonne chose avec Thomas, c'était quoi? 8 jours plus tard, le Seigneur Jésus leur apparaît. Et il le voit maintenant. Alléluia. Ce qu'il paraissait impossible, infaisable, se réalise. Christ est là devant. Alléluia. Il l'appelle par son nom. Thomas, viens. Amen. Viens, Thomas. Amen. Tu as dit que je ne suis pas ressuscité. Amen. Que j'ai menti. Tu m'as vu à la croix, n'est-ce pas? Alléluia. Regarde mes plaies. Regarde mes plaies. Alors viens, mets ton doigt dans ces plaies, où étaient les clous, et même dans mon flanc. La Bible déclare que devant cette indubitable réalité, Amen. il a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est la première personne dans la Bible qui appelle Jésus mon Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que ses doutes ont été dissipés Alléluia. quand il a vu Jésus-Christ. Bien-aimé, Christ est vivant. Le Seigneur lui a dit, tu crois parce que tu m'as vu. Amen. Heureux ceux qui croient, non seulement parce qu'ils m'ont vu, mais parce qu'ils ont la foi. Amen. Bienheureux. Bien-aimé, tu serais beaucoup plus heureux encore si tu crois en Jésus. Si tu suis sa parole. Si tout ce qu'il a écrit dans la Bible, tu crois en cela, alors tu seras bien heureux. Le voile donc de l'incrédulité tomba quand il avait vu Jésus. Bien-aimé, que ceci t'interpelle. Sois interpellé, bien-aimé, aujourd'hui. Tu as trop entendu des enseignements. Tu es resté dans la maison de Dieu pendant très longtemps. Mais tu ne changes jamais. Alléluia. Tu es comme un arbre qui est resté dans la rivière, qui ne change jamais en crocodile. Amen. Bien-aimé, ton désespoir, ton scepticisme risque d'envoyer en enfer. Parce que ce n'est pas parce que tu es longtemps dans la maison de Dieu que tu vas aller là où se trouve Jésus. Si tu veux arriver dans la maison que Christ t'a bâtie, il faudra que tu puisses croire. Changer. Amen. Change, bien-aimé. Alléluia. Change dès que tu entends cette parole aujourd'hui. Amen.
Change. Ne sois pas Thomas. Thomas a eu la grâce de voir Jésus-Christ. Mais toi, tu connais. Tu as vu les choses que Christ fait. Tu as vu, tu vois le miracle de Christ. Nous le voyons chaque jour. Ne sois pas comme lui. Mais crois en lui. Crois. Ne cherche pas chaque jour de preuves tangibles avant de croire. Crois en Jésus-Christ. Disons ici qu'avant l'apparition du Seigneur, le ressuscité, Thomas marchait encore dans les ténèbres. Il était dans la soutane, bien qu'il était dans la soutane des disciples de Jésus. Avec sa belle soutane des disciples, mais dans son cœur, Christ n'était pas là. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont comme ça. Aujourd'hui encore, beaucoup sont volés par les mêmes causes que nous avons relevées si haut. Ils manquent la lumière de la foi et ils marchent encore dans les ténèbres concernant Christ. Leur hésitation à croire et à se conformer aux enseignements de Jésus découle d'une mentalité rébarbative à ne croire qu'aux choses palpables et un scepticisme traditionnel qui exige pour eux chaque jour qu'ils aient des preuves tangibles. Est-ce qu'il y a une preuve pour ceci? Et il y a une preuve pour cela? Non. Ce sont des gens au cœur endurci. Bien-aimé, ne sois pas un homme au cœur endurci. Ceux-là, on les appelle des sorciers. Amen. Ce sont des sorciers. Mon frère, ne sois pas un sorcier. Crois en Jésus-Christ. Et la pierre qui est là, la sorcellerie que tu as héritée de tes ancêtres, de ta tradition, va tomber. Parce que cette voile ne peut partir que lorsque tu crois en Jésus-Christ. Le sang de Jésus va te laver et Jésus va mettre en toi, à la place de ce voile, il va mettre le Saint-Esprit qui va t'éclairer, qui va te montrer la voie, qui va t'amener à Christ. Amen. Hein? Amen. Ne sois pas voilé comme eux, mais crois au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa paix. Et que le Seigneur de gloire vous donne la grâce et sa paix. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.